d'après toi, quel est le secret pour réussir sur Amazon KDP dans le business low content? Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais du coup vous donner le secret de la réussite sur Amazon KDP. C'est une vidéo qui sera à la fois théorique avec un exemple concret qui découle de ce que je vais vous dire et ça va vous donner du coup pour moi, selon moi, le secret général pour réussir dans le content sur le long terme. Donc bien sûr, il y a plein d'éléments à maîtriser dans le content, la création des couvertures, des intérieurs, la recherche de niches, de mots-clés, plein de choses. Donc ça, c'est plein d'aspects techniques qu'il faut maîtriser, bien sûr. Mais moi, j'aimerais vous donner un truc un petit peu théorique général sur quel est le secret, quel est le mindset à avoir pour réussir sur le content sur le long terme. Et donc dans le but de vraiment prendre du recul et d'avoir une stratégie globale. Alors pour moi, le secret pour réussir dans le low content, il réside dans le fait de trouver un compromis entre explorer et exploiter. Alors c'est un petit peu énigmatique ce que je vais vous dire, mais vous allez vite comprendre. En fait, vous avez deux types de choses que vous pouvez faire sur le low content. Vous pouvez essayer de créer des nouveaux carnets dans des nouvelles niches, et vous pouvez essayer de créer des carnets dans des niches que vous avez déjà exploitées, et donc essayer de scaler. Et bien en fait, il faut vraiment trouver le juste milieu entre les deux, et pour moi c'est ça la clé du succès, c'est de toujours trouver des nouvelles niches, toujours essayer de faire des choses que vous n'avez pas fait auparavant, d'explorer de nouvelles pistes, trouver des nouvelles niches, des nouveaux types de carnets, essayer des couvertures un petit peu différentes, essayer de nouvelles stratégies de mots-clés, donc essayer des choses, explorer, faire des tests et à la fois miser sur ce que vous avez déjà fait et qui a donné des résultats et donc scaler, optimiser et du coup mutualiser les efforts qui ont été déjà accomplis. Donc vous allez me dire que c'est un petit peu évident, mais en fait c'est important de bien comprendre ça pour réussir dans le content et même dans toute autre chose. Et donc dans cette vidéo, j'aimerais vous donner l'explication théorique de ça et j'aimerais vous donner également comment l'appliquer dans le business low content à travers votre rapport Amazon et vos actions sur toute une semaine. Et j'aimerais vous montrer l'emploi du temps idéal pour appliquer cette stratégie et avoir sur le long terme des résultats dans le low content. Alors tout ça, ça rejoint un petit peu la loi Pareto. Donc l'idée, c'est par exemple que sur 10 niches que vous testez, si vous publiez dans 10 niches différentes, il va y en avoir par exemple 6 qui vont marcher moyennement, c'est-à-dire elles vont vendre de temps en temps, voilà, rien de spécial. Il y en a 2 qui vont pas du tout marcher et puis il y en a 2 qui vont cartonner. Et donc du coup, vous pouvez pas vraiment savoir à l'avance lesquels vont cartonner et vous avez juste à faire des tests, essayer et pour que sur plusieurs essais, sur 10, 20, 30 essais, vous ayez une petite partie de ces niches qui fonctionnent pour vous et d'ailleurs c'est différent pour vous que pour une autre personne et donc ensuite il va falloir identifier ces niches et les exploiter encore. Donc ça c'est vraiment la loi Pareto, 80% de vos résultats vont venir de 20% de vos actions, et bien ici 80% de vos revenus low content vont venir de 20% de vos niches et pour ça et bien il faut tester des nouvelles niches et il faut exploiter les niches qui ont déjà fonctionné, donc qui donnent 80% de ce résultat pour maximiser ce pourcentage de réussite sur ces niches. Alors là, je me retrouve sur le rapport Amazon et KDP et j'aimerais vous montrer en pratique comment évaluer ceci, comment savoir quelles niches ont fonctionné, quelles niches n'ont pas fonctionné. Donc vous donner des exemples concrets toujours dans cette vidéo. Donc l'idée, c'est déjà que vous ayez compris la stratégie de nom d'auteur. Le nom d'auteur, pour moi, j'utilise un nom d'auteur par niche, par thématique. J'utilise des noms d'auteurs qui sont impersonnels, j'utilise pas Nicolas Rocher ni des pseudos, j'utilise des noms qui sont génériques. Par exemple, si je vais publier un carnet de cheval, je vais publier sous le nom de édition du petit poney, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Donc ça, je sais que c'est mes carnets d'équitation. Et puis pour d'autres niches, j'utilise d'autres noms d'auteurs. Donc j'ai un nom d'auteur par niche. Et bien dans le rapport Amazon KDP, vous pouvez utiliser le rapport pour analyser les ventes uniquement sur un nom d'auteur. Donc si vous avez dissocié chaque niche par des noms d'auteurs différents, eh bien vous pouvez analyser chaque niche séparément. Donc là par exemple, donc je vous ai flouté tout ça, mais imaginons que je veuille regarder par exemple ce nom d'auteur, donc ça correspond à une niche que j'ai, eh bien on voit que c'est une niche qui vend régulièrement. Si je me mets sur les 90 derniers jours, elle a vendu régulièrement depuis le début janvier, donc c'est une niche qui fonctionne moyennement, elle vend de temps en temps, plus ou moins tous les jours, pas vraiment un jour sur deux, et ça fonctionne sur le long terme en moyenne, donc rien de spécial, ça vend, mais pas trop, mais c'est quand même une niche qui est un petit peu rentable pour moi, elle me rapporte tout le temps des petits revenus par-ci par-là. Au contraire, voilà, je vais vous montrer un autre nom d'auteur, donc bien sûr là vous pouvez pas voir ce que c'est, mais moi je vous dis c'est une niche que j'ai fait en 2019 qui était associée à 2019. Eh bien elle a un petit peu vendu précédemment, donc là je peux pas vous montrer puisque c'est sur les 90 derniers jours, mais elle ne vend plus du tout, donc c'est une niche qui tombe dans les deux niches sur 10 qui vont vraiment ne plus rien donner. Donc là elle est tombée aux oubliettes, cette niche ne fonctionne plus et donc je peux l'oublier. Pour l'instant ça ne sert à rien de mutualiser mes efforts là-dessus. Là, je vous donne un autre exemple de niche, donc d'analyse de cette niche-là. Vous voyez que c'est une niche qui vend de temps en temps, mais quand elle vend, elle a tendance à vendre par paquet. Donc par exemple ici, 5
ou ici 7. Donc vous voyez, donc j'ai de temps en temps des petites ventes, et puis de temps en temps j'ai un paquet de ventes, 5 ventes, 10 ventes, 7 ventes, et j'en ai une autre qui est comme ça, je vais vous la montrer également. Voilà, c'est cette niche là. Vous voyez que elle vend assez peu, mais de temps en temps, bim, elle a fait 59 ventes d'un coup le 23 février, et puis avant-hier ou avant-hier le 28 mars, elle a fait 20 ventes. Donc vous voyez, et puis de temps en temps, là, elle fait une vente, deux ventes, trois ventes, donc elle vend très régulièrement. Donc là, l'échelle, elle est assez grossie, on voit pas les petites ventes, mais il y en a, voilà, vous voyez, une, deux. Donc elle vend quasiment plus ou moins tous les jours, et de temps en temps, elle me fait des gros pics de vente. Donc ça, je sais que c'est une niche qui est plus ou moins intéressante, puisque de temps en temps, ça rapporte beaucoup d'un coup. Donc par exemple, ce genre de niche, c'est peut-être des carnets qui vont être achetés en groupe par une association sur une certaine thématique. Et donc si vous avez des niches comme ça, vous remarquez qu'elles vendent de temps en temps par paquet, c'est des niches intéressantes parce que c'est des niches qui vont vous rapporter quand même des revenus conséquents, même si ça ne vend pas tous les jours, quand ça vend beaucoup, et donc c'est des niches à exploiter. Et là, je vais vous montrer une autre niche qui est une niche qui augmente pour moi quasiment tout le temps. Vous voyez, là, on était en décembre, etc., au tout début décembre, donc elle a pas mal vendu, mais c'est une niche qui continue à augmenter. Et en fait, depuis janvier, février, etc., si on regarde les résultats, ça augmente légèrement, mais ça augmente. Et donc, c'est quand même une niche qui, pour moi, fonctionne de plus en plus. Et elle n'a pas décliné après Q4, après décembre. Elle fonctionne de plus en plus. Donc, je sais que ça, c'est une niche qu'il faut que j'exploite et dans laquelle il faut que j'uploade encore des carnets tous les jours parce que c'est une niche qui fonctionne et donc il faut mutualiser sur les succès, il faut double down comme ils disent en anglais. Donc voilà, là je vais vous montrer encore un autre exemple, c'est une niche que j'ai commencé tout récemment et qui augmente et en ce moment elle est en train d'exploser et donc vous voyez là on a 15, 20, 25, 17, 16, 12 par jour et donc c'est une niche qui fonctionne de plus en plus, donc je mutualise en ce moment mes efforts aussi sur cette niche là parce que tout simplement ça me rapporte pas mal de résultats. Donc vous avez compris l'idée, vous utilisez le rapport KDP en sélectionnant les résultats selon les noms d'auteurs qui sont associés à des niches si vous avez bien séparé niche par nom d'auteur et comme ça vous pouvez voir ce qui marche et ce qui ne marche pas et donc votre but ça va être de toujours essayer des nouvelles niches régulièrement et ensuite de faire de temps en temps le bilan sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, d'oublier ce qui n'a pas fonctionné et de miser encore plus sur ce qui a déjà fonctionné, donc comme les Américains le disent, double down sur les niches qui ont déjà fonctionné. Voilà, et donc pour illustrer cette pratique qui est de trouver un compromis entre explorer des nouvelles niches et exploiter des niches qui ont déjà fonctionné, j'aimerais vous montrer du coup un petit planning idéal de la semaine que j'aimerais du coup partager avec vous. C'est un petit peu le planning que j'utilise plus ou moins de manière rigoureuse, mais qui est quand même en tête tout le temps. C'est aussi quelque chose que j'ai partagé dans ma formation Print Revolution que j'aimerais partager aujourd'hui avec tout le monde. Donc par exemple, dimanche, vous considérez que c'est le jour 1 et vous faites des recherches de niches. Donc vous passez 1 heure, 2 heures sur Amazon KDP à trouver des niches. Donc vous essayez de voir si les niches sont rentables. Vous faites des listes, vous utilisez par exemple un bloc-notes ou Evernote et vous faites des listes de plusieurs niches qui vous parlent, que vous avez envie de publier. Et donc vous faites des évaluations de concurrence. Est-ce que c'est concurrentiel? Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'il y a des bons BSR, etc. Donc tout ce qui est recherche de niches. Et donc vous faites une liste. Le dimanche soir, vous devez avoir une liste de niches à publier dans la semaine prochaine. Par exemple, 4 niches. Et ensuite, le lundi, vous allez publier dans la niche numéro 1. Donc, vous passez toutes vos journées à créer vos carnets, à les publier, trouver les mots-clés sur la niche numéro 1. Mardi, vous faites pareil sur la niche numéro 2. Mercredi, vous faites pareil, etc. Vous avez compris, jusqu'à jeudi. Donc, vous avez 4 jours de publication. Et normalement, le jeudi, vous devez avoir, depuis le dimanche, trouvé des niches à publier. Et vous allez y publier à l'intérieur du lundi au jeudi. Et jeudi, vous avez donc 4 nouvelles niches en ligne sur Amazon KDP dans lesquelles vous avez publié des nouveaux carnets. Et le vendredi, vous ne publiez pas encore une nouvelle niche, mais vous regardez ce qui a fonctionné de la semaine précédente. Donc là, on est la semaine B, et la semaine A, vous avez fait la même chose. Et donc, ce que vous avez fait pendant la semaine A, vous avez publié 4 nouvelles niches. Ça va avoir des résultats sur la semaine B. Et donc, vous essayez d'analyser ces résultats, comme je vous l'ai montré avec le rapport Amazon KDP en triant par nom d'auteur. Et vous dites, cette niche a fonctionné, donc je mutualise dessus. Et le vendredi, vous republiez dans cette niche qui a fonctionné. Donc finalement, dans une semaine, vous avez 4 fois des nouvelles niches et une fois, vous allez essayer de trouver ce qui a fonctionné précédemment et de mutualiser. Donc après, bien sûr, ça c'est adaptable. Vous pouvez par exemple faire lundi, mardi, mercredi des nouvelles niches et jeudi, vendredi du scale sur des niches qui ont déjà précédé. Mais c'est important en tout cas d'avoir au moins un moment alloué dans la semaine dans laquelle vous faites le bilan et vous republiez dans des niches. Vous fatten niches en anglais, donc vous grossissez les niches, c'est-à-dire que vous essayez de scaler à l'intérieur d'une même niche parce que c'est beaucoup
beaucoup plus rentable de faire ça que de encore trouver une nouvelle niche, et peut-être que vous allez trouver une nouvelle niche qui ne va pas forcément aussi bien fonctionner que celle qui a fonctionné précédemment. Et ensuite, eh bien, le samedi, jour de repos, ou peut-être 2 jours de repos, ou 0 jour de repos si vous êtes un fou de KDP. En tout cas, voilà un petit peu un exemple à adapter selon vos disponibilités, vos envies et votre emploi du temps. Mais voilà, moi, c'est ce que j'aime bien faire, trouver de nouvelles niches et aussi mutualiser sur ce qui a déjà fonctionné. Il y a une chose que vous pouvez faire également, c'est par exemple faire semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. Bref, c'est pas forcément sur une même semaine, mais en tout cas, il faut avoir une alternance comme ça et travailler par paquet, faire des paquets d'une même niche et puis des paquets de scalabilité d'autres niches que vous avez publiées précédemment. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Je pense que c'est hyper important. Ayez bien ça en tête et ça permet d'avoir une stratégie long terme, d'avoir un emploi du temps hebdomadaire sur voilà comment vous comporter dans votre business KDP. Si vous faites ça tout le temps, chaque semaine, en ayant toujours en tête cette optimisation entre explorer de nouvelles niches et exploiter des niches existantes, eh bien vous allez avoir des résultats sur long terme. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et pour vous donner ma petite histoire, en fait, j'ai commencé par Amazon Merch by Amazon, donc la vente de t-shirts sur Amazon, et j'avais des très mauvais résultats. Et notamment, ce qui a fait que j'ai eu des meilleurs résultats sur Amazon KDP, déjà, c'est que je préfère Amazon KDP comme business, mais c'est que quand je m'y suis mis, et j'ai vraiment adopté un planning hebdomadaire avec, du coup, ces jours de recherche et ces jours de scale, et ça a énormément fonctionné, puisque avant, en fait, je passais mon temps à publier dans plein de niches différentes sur Merch by Amazon, et ça ne donnait pas de résultats. Donc, j'ai compris qu'il fallait vraiment identifier ce qui marchait et reproduire, dupliquer. Si vous regardez pas mal les gens qui ont du succès dans plein de domaines, ils essayent des méthodes et quand ils ont trouvé une méthode, ils la dupliquent comme des bourrins et c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut dupliquer, dupliquer, dupliquer. Il n'y a pas de secret. C'est vraiment du bourrinage, mais du bourrinage qui est qui est réfléchi par rapport à ce que vous avez fait en amont. Il y a une autre manière d'illustrer ce concept dans Amazon KDP, c'est quand vous faites une même niche et vous faites plusieurs couvertures. Donc par exemple, vous pouvez faire plusieurs couvertures différentes pour un même intérieur. Eh bien, vous pouvez appliquer cette méthode d'exploration puisque vous explorez plusieurs idées de couverture, vous faites des couvertures bien différentes et puis vous allez voir que parmi toutes ces couvertures, il y en a quelques-unes qui vont fonctionner et du coup, par la suite, vous allez beaucoup plus mutualiser sur ces types de couvertures. Donc au début, vous testez et ensuite, vous utilisez ce qui a fonctionné. Et donc, ça marche même à différentes échelles pour Amazon KDP en général, mais à l'intérieur de la création de couverture, ça marche également. À l'intérieur de la création de description, pareil, vous essayez plusieurs types de descriptions et puis vous faites le bilan et vous allez maintenant miser sur celle qui a rapporté le plus de résultats jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'était une petite vidéo théorique mindset que je voulais vous partager depuis longtemps. J'espère que ça vous aidera dans votre business. Et si c'est le cas, mettez-moi un like ainsi que commentez. Dites-moi ce que vous pensez de ce concept, si vous l'appliquez ou si du coup je vous apprends quelque chose et que vous allez maintenant l'appliquer. Dites-moi ce que vous en pensez et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le en cliquant ci-dessous dans cette vidéo. Voilà, je vous rappelle que vous avez une formation gratuite accessible dans la description. Vous cliquez ci-dessous et vous avez une formation qui vous explique comment publier votre premier carnet. Donc on voit les étapes indispensables techniques, création de couverture, d'intérieur et mise en ligne et donc je continue pour ma part à uploader mes carnets. J'espère que vous allez faire de même et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.